On était au tout début du printemps. Il y avait un immense troupeau de caribous qui montait vers le nord. À la tête du troupeau, il y avait une femelle au poil miel, avec des grands bois qui montaient vers le ciel. Dans le troupeau, toutes les femelles avaient eu leurs petits. Et il y en avait une. Elle passait son temps le nez au vent. Elle sentait dans le fond de l'air quelque chose de sucré, de suave. Hey! Hey, voisine, voisine, voisine! Tu sens pas dans le fond de l'air, hein, cette odeur sucrée? Je suis sûre que si on marchait vers le sud, ça prendrait pas de temps. On trouverait de la bonne mousse. Ça nous donnerait du bon lait pour nos petits. Hein? Est-ce que ça te dit? Oh, non, 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 non. Vas-y si tu veux, mais pas moi. Mais la maman caribou, elle continuait d'avancer et de sentir cet appel, cette miellée. Alors, hey, voisine, 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 viens, viens, viens. Tu sens pas dans le fond de l'air, hein, cette odeur sucrée, suave. Hey, je suis sûre que si on marchait vers le sud, ça prendrait pas de temps. On trouverait de la bonne mousse, de la bonne herbe. Ça nous donnerait du bon lait pour nos petits, hein. Est-ce que ça te dit? Oh, non, 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 non. Non, 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 vas-y si tu veux, mais pour moi. L'affaire, c'est que les caribous ont peur de tout, même des moustiques. Alors, au bout d'un moment, après avoir fait tout le tour du troupeau, évidemment, elle n'a trouvé personne pour l'accompagner. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle a pris son petit avec elle et, sans rien dire, elle est partie sur le côté. Peut-être au bout d'une demi-heure de temps, entre la glace et la neige fondue, elle a trouvé des belles talles de mousse grise. Et là, elle a commencé à manger. Et pendant qu'elle mangeait comme ça, son petit la têtait. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés les loups. Ils étaient deux. Deux loups arctiques. Énormes. Ils étaient sur un surplomb et sans même se regarder, ils ont évalué la distance. Sans même se regarder, hop, ils se sont élancés. Un coup de gueule, elle était morte. Un coup de gueule, elle était mangée. Il restait rien. Juste un espèce de grand désastre. Puis le petit qui était là tout tremblant. Qu'est-ce qu'on fait de lui, hein? On le mange-tu? Non, on le mange pas. Il n'y a rien à manger là-dessus. Non, par contre, tu vas t'appeler Akana, tu m'entends? Puis tu bouges pas de là parce qu'on reviendra. Dès que les loups l'ont eu nommé, ils sont partis exactement par l'endroit où ils étaient arrivés. Mais lui, là, lui, il cherchait son air. Tout tournait autour de lui. Il comprenait trop ou pas trop bien, ou en tout cas, il pouvait pas rester là, il s'est levé. Il a titubé, il a marché un peu, il a titubé, il a avancé dans la plaine, jusqu'à ce qu'il trouve une autre talle de mousse grise. La même mousse que sa mère mangeait. Il s'est penché, il en a pris une bouchée, puis il a commencé à écraser ça entre ses dents. Plus il mâchait, plus ça se mélangeait à sa salive et plus ça faisait comme une espèce de doux lait sucré. Qu'il a avalé. C'était bon. Elle avait raison, sa mère. Il a recommencé. Et pendant qu'il mâchait, qu'il mangeait, Akana, puisque c'était son nom maintenant, il regardait la grande chaîne de montagnes qui faisait tout le tour de la plaine. Ça lui a donné une idée. Il a mangé tout son sou et, quand tu as été bien plein, il est parti jusque dans les premiers bas-reliefs de la montagne. Il a cherché un passage, il en a trouvé un. Monte, 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 grimpe, escalade, saute, glisse, hop, se rattrape. Pendant toute l'après-midi, Akana s'est entraîné. Le soir, quand la brunante est arrivée, Akana est redescendu dans la plaine, il a mangé et il s'est couché. Le lendemain matin, quand Akana s'est réveillé, il a recommencé à manger. Et pendant qu'il mangeait, il regardait la grande chaîne de montagnes qui faisait tout le tour de la plaine.
Ça l'a complètement décidé. Il a mangé tout son sou quand il a été bien plein. Il est reparti vers la montagne. Cette fois, il a trouvé un pierrier. Monte, grimpe, 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 escalade, saute, plus haut, plus loin. Et comme ça, à partir de ce jour-là, tous les jours, Akana s'est entraîné. Plus ça allait, plus ses sauts étaient hauts, plus ses pattes étaient sûres. À un moment donné, il a été capable de grimper tout en haut de la montagne. Là, il a vu son pays comme jamais il l'avait vu. Ça s'en allait loin, 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 jusqu'à l'endroit où la terre devient molle à la belle saison. À cette époque-là, Akana était devenu grand comme un cheval. Il y avait une fourrure miel, des grands bois qui montaient vers le ciel. Puis, quelque chose d'un peu doux dans les yeux. C'était quelque chose qui lui venait de sa mère. C'est à ce moment-là qu'ils sont revenus, les loups. Akana n'a pas bougé, il les a laissés s'approcher. Puis, « Hey, attendez! Je vous propose un jeu. Vous me devez bien ça, un jeu. T'entends? Il veut qu'on joue. Tu veux qu'on joue à quoi? Je vous propose une course. Juste une course. T'entends? Il veut qu'on court. C'est d'accord? C'est toi qui vas donner le départ. Et à ce moment-là, les deux loups sont venus se poster de chaque côté d'Akana. Là, on a vu les trois corps s'arc-bouter, les pattes se tendre. Et puis tout d'un coup, go! C'était parti. Akana filait, 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 filait comme le vent. Et les loups derrière, ils suaient, ils bavaient, ils n'arrivaient pas à avancer. Akana était rendu au milieu de la plaine que les loups avaient pas fait 300 mètres. Akana était rendu de l'autre côté de la plaine que les loups étaient même pas rendus au milieu. Les loups, là, s'ils avaient pu s'attraper par les quatre pattes puis se porter de l'autre côté, ils l'auraient fait. Mais c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Akana était rendu en haut de la montagne, que les loups étaient même pas rendus au milieu. C'est pas possible, ça, hein? C'est pas possible de faire ça. Akana est devenu sorcier, hein? Akana est devenu chaman. Les loups étaient tellement vexés. Ils ont fait courir ce bruit partout dans la plaine que Akana était devenu sorcier. Quand on est sorcier, on travaille pour son compte personnel. Quand on est chaman, on travaille pour la communauté. C'est pas gênant de lancer une rumeur. Mais une fois que la rumeur est lancée, il faut la vérifier. On était à la fin de l'été. Le grand conseil des animaux s'est rassemblé au complet. Tout le monde était là. Le peuple de la mer et le peuple de la plaine. Il y avait les phoques marbrés, les phoques annelés, les phoques mouchetés, les navagas, les ombles chevaliers. Il y avait les bœufs musqués, les lemmings, les lapins. Il y avait les perdrix. Tout le monde était venu. Dès que Akana est arrivé, il y a eu un grand silence et le cercle s'est ouvert. Akana est rentré. Le cercle s'est refermé. C'est l'ours blanc qui s'est levé le premier. Il s'est mis sur ses deux pattes arrière. Il était comme une espèce de chien fou, une colonne de poils blancs. Akana n'a pas bougé. L'ours a fait un pas, Akana aussi. À un moment donné, Akana a baissé la tête. L'ours en a profité, il a bondi. Akana a donné un coup de bois et l'ours est retombé de l'autre côté, les reins cassés. Après ça, ça a été le tour des loups, des renards. Tout le monde repartait une oreille en moins, plus de queue, des côtes brisées. Enfin, les courageux, ou ceux qui avaient le goût de défier. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord, qui attendaient bien tranquillement sur le côté, puis d'autres qui veulent jamais s'essayer. Au bout d'un moment, il n'y a plus eu personne pour s'essayer avec Akana. À ce moment-là, il y a eu un grand silence et simplement le cercle s'est ouvert. Et à partir de là, on a laissé repartir Akana.
Et de ce jour-là, Akana vécut tellement tranquillement qu'il a vécu bien plus longtemps qu'un homme. Bien plus longtemps.